La rue Robespierre qui continue sur Bagnolet et au 178 rue de Bagnolet, vous savez, ça fait il y a presque un mois maintenant, les 13 occupants d'un vieux bâtiment squat de Bagnolet, squatté depuis 16 ans, on a pu comprendre, ils ont été expulsés sans rien, sans leurs affaires, sans rien, à la porte. Donc ils dorment tous les soirs, ils essaient de dormir parce qu'ils sont un peu harcelés par la police sous des bâches devant la porte. Ils ont un rendez-vous à la mairie de Bagnolet mardi matin, 9h, 9h30 mardi matin, donc ils aimeraient bien avoir un peu de soutien, un peu de solidarité avec eux. C'est des gens qui sont quelques-uns avec papier, pas mal avec en cours d'études, quelques sans papier. Donc on demande la même chose que pour les gens de la rue du Sorin, c'est-à-dire régularisation et relogement. Pour tous. Aduna ñaari bis la waaw am na ñu naan aduna ñetti bis la xanaa xamuloo ni yow demba weesu na ñu ngi si tey waaw suba yàlla la kenn xamul li yàlla buur bi di dogal suba sora ñu la jël yàlla sora En Afrique, ils nous ont expliqué un peu l'histoire. Parce que nous et nos grands-pères, on a beaucoup de choses en commun. Tu vois, on a beaucoup de choses en commun. C'est pas comme ici. Donc, avec ton grand-parent, il t'explique tout, il s'explique son histoire. Donc, et ils nous ont expliqué ce qui est passé pendant la Première Guerre mondiale. Moi, qui te dis ça, mon père est un ancien combattant. Tu vois, parce que tant qu'il y a occidentaux qui sont derrière nos autorités, on est toujours dans les illusions. On ne sait même pas dans quel combat on va s'engager parce que nos grands-parents, ils ont déjà vécu la même expérience. Donc nous qui sommes leurs petits-fils, on ne va pas fermer nos yeux et puis de nous jeter dans les feux. Donc il faut faire travailler la réflexion. Et puis pour regarder la vérité et la réalité en face, il y a beaucoup de Français qui partent chez nous. Ils connaissent l'histoire de l'Afrique. Ils connaissent mieux que certains des Africains. Ils savent qui nous sommes. Nous ne sommes pas méchants, nous ne sommes pas égoïstes. On est prêt à partager tout. Et quand tu calcules actuel, tout dernièrement, quand Côte d'Ivoire a eu des problèmes, France a eu des problèmes de cacao. Ils créent tout ça là pour qu'ils puissent remplir leur économie. Comme Maître Bango a dit un jour, que France et Afrique, c'est comme un chauffeur, c'est comme une voiture sans chauffeur. Donc sans Afrique, France ne bouge pas. Sans France, l'Afrique ne bouge pas. Et pourquoi aujourd'hui, nous qui présentons nos grands-parents ici, pourquoi aujourd'hui ils prennent, pourquoi c'est nous qui va soumettre le loup fardeau, c'est nous qui va souffrir à la place de ceux qui ont lutté à l'époque pour la France. Sinon, les Allemands ils sont venus ici, c'est grâce à l'Afrique que les France a pu s'échapper. Mais pourquoi aujourd'hui nous qui sommes les petits-fils, on ne va pas bénéficier de ce que nos grands-parents ont fait? Ils nous mettent les pressions toujours. Ils nous bouffent. Ils n'ont jamais cessé à nous exploiter. On nous demande que l'indépendance. L'indépendance n'est pas finie. On est toujours dans les colonies. La colonisation continue toujours. Tu vois? Mais quand ils parlent, les hommes politiques, moi je ne suis pas contre les francophones, hein. Je ne suis pas contre les Français. Moi je suis contre l'État qui ne cesse jamais à nous magouiller. Je suis contre, je lutte contre les États qui ont leurs forces politiques qui
puis repeupler la tête française. Disons que les immigrations, c'est quelque chose qui met la France en retard ou quelque chose. Ben, c'est faux. Moi, je dis c'est faux, c'est archi faux. Ce qui est parti en Afrique, ils ont pris. L'Afrique est riche, plus que la France. Parce que nos autorités étaient corrompues, c'est pour ça que l'Afrique n'a pas pu construire. Ils nous ont trompés. Suba suba yalla la ken xamul yalla di dogal suba jaliya sera bejulol besura do mama sutuku kumu sorale nyabata kumu fe bani fadua le jabita ma sutu